Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler des 3 miracles en faveur de Jonas. Les 3 grands miracles en faveur de Jonas. Donc, dans le livre de Jonas 2, verset 1, il est écrit: L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Voilà. Vous voyez, voici quelqu'un qui véritablement, à cause d'une certaine situation, voilà, il devait aller à Ninive, et puis bon, il ne voulait pas partir à Ninive, il allait à Tarsis. Et la Bible nous enseigne que Jonas a été jeté dans la mer. Et quand il a été jeté dans la mer, normalement Jonas devait mourir. Il devait être noyé. Regardez un peu le texte dans le livre de... Voilà, au verset 7, Jonas de verset 7 dit: Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, des barres de la mer m'entraînaient pour toujours. Voilà, mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Vous voyez, donc quand ils l'ont jeté dans l'eau, il allait en profondeur, sous la mer. Mais naturellement, Jonas devait être noyé. Il devait mourir. Et même quand les gens voulaient le jeter dans la mer, voilà, à cause de ce que il causait vraiment, il était source de malheur pour ces personnes-là. Et lui-même l'a demandé à ce qu'on le jette dans la mer. La Bible nous enseigne que les gens, même eux se sont dit que c'est fini. Voilà, ils ont dit: oh Éternel, voilà, oh Papa Jésus-Christ, il ne faudrait pas que le sang de ce monsieur-là retombe sur nous. Donc, quand il a été jeté dans la mer, c'était la mort directe, parce qu'il allait en profondeur. Quelqu'un, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la mer. Et pendant qu'on le jetait dans la mer était agitée, il y avait un vent violent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas la possibilité pour dire qu'il va s'en sortir. Mais dans la profondeur, la Bible nous enseigne que Jonas, voilà, Papa Jésus-Christ va envoyer un poisson pour l'avaler. Un poisson pour l'avaler. Donc ce qui veut dire quoi? Que Jonas, il n'était pas mort quand il a été jeté dans la mer, mais le poisson l'a avalé. Ça, c'est le premier miracle. Ça, c'est un très grand miracle. Un très grand miracle. Le poisson l'a avalé. Donc, il n'est pas mort quand il a été jeté dans la mer. Ah, c'est le premier miracle. Deuxième miracle, dans le ventre du poisson, naturellement, il n'y a pas d'air. Il devait être très coincé, très étouffé et même mourir dans le ventre du poisson. Parce que la Bible nous dit qu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais regardez un peu le mystère. C'est que Jonas, étant dans le ventre du poisson, il a vécu 3 jours, 3 nuits sans mourir. Ça, c'est encore un grand miracle du Papa Jésus-Christ. Et ce miracle-là, qui le fait? C'est le Dieu véritable qui le fait. Dans le ventre du poisson, là où on ne peut pas vivre, là où c'est l'étouffement, là où même tu es étouffé, il n'y a pas d'air, tu ne respires pas. Et encore dans l'eau, dans le ventre du poisson. Mais c'est compliqué. Mais la Bible nous dit que Jonas, il n'est pas mort dans le ventre du poisson. Mais dans le ventre du poisson, Jonas arrivait à respirer de façon surnaturelle. Jonas arrivait même à parler. Parce que la Bible nous dit que Jonas a prié dans le ventre du poisson. Vous voyez? Là, c'est encore un grand miracle. Troisième miracle, c'est que Jonas, le poisson a vomi Jonas. Et c'est pas dans l'eau. Regardez un peu. La Bible dit: l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, le poisson a vomi Jonas sur la terre. Du fond de la mer, le poisson va se déplacer pour aller vomir Jonas. Où ça? Sur la terre. Ça, c'est un grand miracle. Et quand il est sorti, il était en pleine forme, en pleine puissance. Il n'est pas mort, il était en pleine forme. Vraiment, je veux dire à quelqu'un ce matin que Papa Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, le Dieu redoutable, c'est le Dieu qui protège, qui bénit. Quand tu te confies à lui, il te protège, te garde, il protège ta vie. Et là où je te parler ce matin, si tu vivais l'un de ces cas, c'est-à-dire que tu étais jeté au fond de la mer, une situation compliquée, tu reçois ta guérison au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Et si tu es dans un coin où tu ne peux pas respirer, où ce n'est pas facile, tu es étouffé, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et là où même, véritablement, tu pensais que tout est fini pour toi, c'est comme une mort. Quelqu'un qui est dans le ventre du poisson et puis il est vomi en dehors, sur la terre. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ.
De la manière que l'Éternel, Papa Jésus-Christ, a parlé au poisson. Il parle à la maladie. Il parle à cet arbre qui a volé ta bénédiction. Il parle au ciel. Il parle à la terre. Il parle à la mer. Il parle au poisson. Il parle aux démons. Il parle au mauvais esprit pour libérer ta bénédiction, pour libérer ton âme, pour libérer ta vie, pour libérer ta grâce. Et ta grâce qui était engloutie sort sur la terre. Ta bénédiction qui était envolée sort sur la terre. Et tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Vous voyez cela? Donc tu es délivré. Crois en cette parole et crois que ce n'est pas fini pour toi. Tout était fini pour Jonas. Les gens qui l'ont jeté dans l'eau se disaient que c'est fini, c'est fini. Oui, Jonas, c'est fini, c'est fini. Mais Jonas était vivant. 3 jours, on parlait qu'il était mort. Mais Jonas était bien vivant. Bien aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est pourquoi il faut avoir la foi en Jésus-Christ seul. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, Jonas, après cela, dans le ventre du poisson, il ne s'est pas mis à pleurer, mais Jonas, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé plutôt à véritablement chercher à faire ce qui est bien. Il a commencé à prier dans le ventre du poisson. Il priait seulement. Jonas a prié dans le ventre du poisson, jusqu'à ce qu'il soit vomi sur la terre. Et quelle prière il a fait? C'est pas prière de délivrance et autres. Il sait qu'il est dans une mauvaise posture. Il a commencé à faire les prières de supplication. Demander pardon par Jésus-Christ. Lui demander pardon, supplier par Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il n'était pas dans la vérité. Dans la force, dans les difficultés, il faut te repentir. Ressaisis-toi, commence à prier. Et tu verras ta guérison, tu verras ta délivrance, tu verras vraiment un changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc Jonas, il a commencé vraiment à se repentir, à rentrer d'un temps de supplication. Il a supplié Dieu, Jésus-Christ. Et lui qui est miséricordieux, l'a sauvé Jonas. L'a parlé au poisson. Si je te supplie, bien-aimé, Papa Jésus-Christ, si tu t'humilies plutôt, si tu mènes une vie de supplication, tu te répands sincèrement, le poisson qui t'a avalé va te vomir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le poisson va te vomir au nom de Jésus-Christ. La situation qui a avalé ta bénédiction va vomir sur le nom de Jésus-Christ. Et sur la terre, et tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était là un message, un petit message, mais grand esprit pour ceux qui sont aujourd'hui à la maison au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont là à l'église, ils sont venus. C'est un message pour vous vraiment exhorter, afin de prendre courage, de continuer à marcher en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.